Si Niccolò Machiavel vivait à notre époque, il n'écrirait pas de livres. Il dirigerait des empires dans l'ombre. Il ne tweeterait pas. Il ne publierait rien. Il serait cet homme invisible en coulisses, tirant des ficelles si fines qu'on les prendrait pour le destin. Dans un monde obsédé par la visibilité, Machiavel régnerait par l'invisibilité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Pas avec des citations, mais avec des principes. 21 lois psychologiques pour un contrôle total, inspirées de ce que Machiavel ferait s'il vivait parmi nous. Car aujourd'hui, les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Contrôlez ce qu'ils perçoivent, et vous contrôlez ce qu'ils font. Règle numéro 1, laissez-les vous sous-estimer. Machiavel savait que le pouvoir est plus sûr quand il reste caché. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour se justifier, afficher ses diplômes, démontrer son autorité, prouver qu'il est le plus intelligent. Machiavel, lui, n'entrerait pas en fanfare. Il arriverait en dernier, observerait d'abord, parlerait quand on s'y attend le moins, et dirait ce que personne n'ose. Et ainsi, il contrôlerait la pièce sans jamais attirer l'attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-les croire que vous êtes discret. Laissez-les vous penser inoffensif. Laissez-les vous voir comme insignifiant. Car quand ils croient que vous n'êtes pas une menace, ils se dévoilent. Et c'est alors que vous frappez depuis une position qu'ils n'avaient jamais anticipée. Règle numéro 2. Le charme est plus puissant que la vérité. Dans une société ultra connectée, obsédée par l'image, ce n'est pas la vérité qui se répand, c'est la perception. Machiavel savait que tout le monde juge sur l'apparence. Peu accèdent à la réalité. Il ne perdrait donc pas son temps à prouver son intégrité. Il cultiverait une illusion. Il sourirait dans les réunions tout en semant la diversion. Il flatterait ses ennemis, leur offrirait une fausse assurance et les désarmerait par sa sympathie. Voilà l'art. Il ne s'agit pas d'être bon, mais de paraître bon. Vous n'avez pas besoin d'être honnête. Vous devez être convaincant. Ne corrigez pas l'image que les gens ont de vous. Exploitez-la. Laissez-les vous célébrer comme un héros pendant que, dans l'ombre, vous redessinez la fin de l'histoire. Règle numéro 3. Créez volontairement l'ambiguïté. Là où la plupart cherchent à être compris, Machiavel ferait le contraire. Il cultiverait le flou. Un jour distant, le lendemain généreux. Parfois silencieux, parfois tranchant. Non pas parce qu'il serait perdu, mais parce que les autres le seraient. La confusion engendre l'obsession. L'obsession concentre l'attention. L'attention devient du pouvoir. Quand les gens ne peuvent pas vous définir, ils vous analysent. Chaque mot devient une énigme. Votre silence est disséqué. Ils tournent autour de votre mystère, cherchant à saisir ce qu'ils ne peuvent maîtriser. Et c'est là que réside le pouvoir. Vous ne serez plus simplement une personne. Vous deviendrez une énigme. Et les énigmes deviennent des obsessions. Machiavel dirait, ceux que vous contrôlez le plus sont ceux qui ne cessent de penser à vous. Alors, cessez de trop expliquer. Ne justifiez pas vos actions. Ne comblez pas tous les silences. Laissez des vides. Parlez par énigme. Souriez lorsqu'on vous pose une question à laquelle vous ne répondez pas. Car la confusion attire la curiosité. Et la curiosité crée une force d'attraction. Règle numéro 4. Contrôlez ce qu'ils perçoivent. Dissimulez ce que vous faites. Dans un monde où chaque geste est exposé, Machiavel avancerait dans l'ombre. Tandis que tout le monde construit son image, publie ses avancées, affiche ses résultats dès que vos actions sont visibles, les autres commencent à contre-attaquer. Ils forment des alliances, créent des récits, placent des pièges sur votre route. Que ferait Machiavel? Il rendrait ses résultats publics, mais ses méthodes invisibles. Il donnerait l'illusion de la transparence tout en gardant ses rouages cachés. Un prince doit savoir agir contre la loyauté, contre la charité, contre l'humanité, contre la foi pour sauvegarder le pouvoir. En clair, paraissez noble, agissez sans pitié. Ne dévoilez jamais vos tactiques. Ne détaillez pas vos systèmes. N'annoncez pas vos projets tant qu'ils ne sont pas accomplis. Laissez-les croire que vous êtes lent. Laissez-les penser que vous vous reposez. Puis dépassez-les dans un silence qu'ils n'auront jamais anticipé. Contrôlez la vitrine. Protégez l'atelier. Règle numéro 5. Construisez un masque. Puis laissez-le se fissurer. Machiavel avait compris ce que tout bon manipulateur exploite aujourd'hui. La perfection se dissout dans l'oubli. Ce sont les failles qui captivent. Alors, vous façonnez un masque, confiant, posé, intelligent, serein. Mais une seule fois, laissez-le vaciller. Montrez une imperfection, dosez une remarque acérée, une vulnérabilité calculée, une lueur d'intelligence qui suggère une profondeur insoupçonnée. Pourquoi?
Parce que les gens ne s'obsèdent pas pour ce qu'ils comprennent déjà. Ils s'attachent à ce qui leur échappe. Donnez-leur 90% de votre récit. Puis taisez-vous. Ils poursuivront les 10% restants pendant des années. Un dirigeant avisé cultive l'apparence de la vertu, tout en étant prêt à y renoncer. Soyez la lumière. Puis révélez l'ombre. Laissez entrevoir le gouffre. Puis refermez le rideau. On ne se souviendra pas de vous pour votre masque, mais pour le moment où il a failli tomber, et pour le mystère qu'il dissimule encore. Règle numéro 6, dites moins que nécessaire. Toujours. Ceux qui parlent trop dévoilent leurs failles, leur besoin d'approbation, leur crainte d'être mal compris, leur dépendance à la clarté émotionnelle. Celui qui choisit ses mots avec rigueur et s'arrête avant d'en dire trop impose sa présence. Machiavel ne parlait pas pour être compris. Il parlait pour maintenir la distance. Ses mots étaient des lames, jamais des couvertures. En négociation, en désaccord, en situation tendue une phrase, deux au plus. Puis le silence. Et c'est ce silence qui engendre la peur. Pourquoi? Parce qu'il déclenche la projection. Il se demande, qu'est-ce qu'il sait? Pourquoi ne réagit-il pas? Que prépare-t-il? Vous n'avez rien dit. Mais dans leur tête, un roman est né et vous en êtes le protagoniste qu'ils ne peuvent plus contrôler. Alors, que dire quand on détient le pouvoir? Juste assez. Ni pour plaire, ni pour convaincre, mais pour diriger la pensée. Ensuite, arrêtez-vous. Laissez-les s'approcher. Laissez-les douter. Laissez-les transpirer. Car le vrai mystère se forge dans l'espace entre les mots. Règle numéro 7, brouiller la frontière entre menaces et alliés. Aujourd'hui, chacun veut savoir clairement qui est avec qui soutient, qui s'oppose, qui est fiable, qui représente un danger. Machiavel ne laisserait jamais cette certitude s'installer. Il dînerait avec ses ennemis, louerait ses rivaux en public, défendrait ceux qu'il prévoit secrètement d'écarter. Pourquoi? Parce que si les autres vous perçoivent comme dangereux, ils se préparent à se défendre. Mais s'ils vous croient neutre, ils baissent la garde. Et le moment idéal pour frapper, c'est lorsqu'ils dorment. Le lion ne peut éviter les pièges, le renard ne peut affronter les loups. Il faut donc être renard pour voir les pièges, et lion pour intimider les loups. Il faut incarner les deux. Alors vous félicitez la proposition de votre adversaire juste avant de l'écarter. Vous soutenez le critique, puis prenez sa place en silence. Vous semblez inoffensif jusqu'à ce que votre absence devienne votre force. Soyez chaleureux. Soyez encourageant. Soyez apaisant jusqu'au moment où vous agissez. Et à cet instant, il est trop tard pour vous arrêter. Traduction contemporaine. Parlez peu, souriez souvent, restez neutre puis éliminez-les pendant qu'il hésite encore à vous considérer comme une menace. Règle numéro 8. Rassurez-les juste avant de prendre le pouvoir. Le moyen le plus efficace de remplacer quelqu'un n'est pas le conflit, c'est la confiance. Faites-lui croire que vous n'êtes pas un danger, que vous le soutenez, que vous désirez sa réussite. Et au moment où il se sent en sécurité, vous agissez. Machiavel analyserait vos habitudes, imiterait votre ton, valoriserait vos idées et exprimerait ses désaccords avec douceur. Il ne vous ferait jamais sentir que vous perdez, il vous laisserait croire que c'est vous qui le guidez. Et quand vous seriez enfin apaisé, il frapperait rapidement, proprement, définitivement. Et au moment où vous réalisez la trahison, il serait déjà à votre place. Les hommes sont si enclins à répondre à leurs besoins immédiats qu'un bon manipulateur ne manque jamais de cible. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Montrez-leur ce qu'ils veulent voir. Et prenez ce qu'ils pensaient intouchable tout en gardant le sourire. Règle numéro 9. Créez la dépendance. Puis disparaissez. Si Machiavel voulait dominer quelqu'un, il ne le menacerait pas. Il lui viendrait en aide de manière subtile et progressive, jusqu'à créer un lien de dépendance invisible. Il enseignerait ce que nul autre ne peut enseigner. Résoudrait des problèmes que personne d'autre ne résout. Apporterait une stabilité que la personne n'a jamais méritée. Il deviendrait essentiel sans jamais demander de reconnaissance. Et puis, il partirait. Pas dans la colère. Pas dans la vengeance. Juste une disparition. Pourquoi? Parce que rien n'affaiblit plus vite que l'absence soudaine de ce dont on était devenu dépendant. Les hommes restent honnêtes uniquement par nécessité. Sans contrainte, ils dévient. Machiavel deviendrait cette illusion vitale, cette présence que vous pensiez négligeable jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est ainsi que vous devenez inoubliable, en creusant un vide. Laissez-les s'appuyer sur vous, puis retirez votre main au milieu du pas. Ils ne vous en voudront pas. Ils en voudront à leur propre dépendance et passeront des années à tenter de combler ce manque. Règle numéro 10.
transformer le service en arme. La plupart aident pour être aimés. Machiavel, lui, aidait pour prendre l'ascendant. S'il vous offrait quelque chose, il ne vous laisserait jamais l'oublier. Il ne réclamerait rien de force, sa seule présence suffirait à vous rappeler ce que vous lui devez. Vous vous sentiriez redevable, diminué, déséquilibré, et c'est exactement ce qu'il cherchait. Vous proposez un raccourci, une solution, un avantage. Puis vous vous retirez un peu. Vous ne demandez rien. Vous laissez simplement l'ardoise mentale peser jusqu'à ce qu'il commence à rembourser, en loyauté, en information, en faveur ou en obéissance. Et s'ils oublient? Une allusion discrète. Tu te souviens quand je t'ai aidé, une seule fois suffit à leur rappeler que vous détenez une partie de leur fierté. Les faveurs, maniées avec patience, deviennent des chaînes psychologiques. Et plus elles restent sans retour, plus elles deviennent lourdes. Règle numéro 11. Fabriquez la loyauté en leur faisant trahir les autres pour vous. Beaucoup pensent que la loyauté se gagne par la bonté. Faux. Machiavel savait que la vraie fidélité naît du compromis. Pas besoin de forcer la trahison. Il suffit de l'inviter. Laissez-les vous dire ce qu'ils ne devraient pas. Laissez-les enfreindre une règle à votre avantage. Laissez-les dénigrer quelqu'un pour gagner vos faveurs. Vous ne demandez rien. Vous ne poussez à rien. Vous laissez simplement la porte entr'ouverte et ils entrent. Dès lors, ils sont liés à vous non pas par affection, mais par implication. On protège ce pourquoi on a pris un risque. Et plus quelqu'un compromet ses valeurs pour vous, plus il s'attache à vous. Machiavel ne recrutait pas par charisme, mais par enchevêtrement. Règle numéro 12. Détruisez les alliances de l'intérieur. Machiavel ne se contentait pas de surpasser des individus, il démolissait des groupes entiers. Pas en les affrontant, en les rongeant. Il n'attaquait pas l'alliance. Il l'infiltrait. Il semait des idées, des doutes, des divergences. Celui qui rend un autre puissant se condamne lui-même. Il identifiait le lien le plus solide du groupe et y insufflait lentement la suspicion. J'ai entendu dire qu'il a parlé de toi. Tu as remarqué qu'elle ne te défend jamais vraiment. Je dis rien, mais observe bien. C'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de détruire l'unité, laissez-les le faire eux-mêmes. Laissez leur peur de la trahison miner leur cohésion. Car une fois que la confiance se fissure, tout s'écroule sans que vous ayez eu à lever le moindre doigt. Règle numéro 13. Reflétez-leur leurs insécurités. Avec douceur. Vous voulez qu'ils vous obéissent sans s'en rendre compte? Faites-les se sentir compris, mais uniquement à travers le prisme de leurs doutes. Pas par des piques. Pas par des reproches. Par des remarques douces, subtilement placées. Tu es vraiment courageux, surtout pour quelqu'un qui n'aime pas être au centre. Tu réussis toujours à t'en sortir, même quand les autres ne te prennent pas au sérieux. Tu fais du bon travail, même si ça ne se voit pas toujours dans ton assurance. Que provoquent ces phrases? Elles font écho à leur douleur. Et dès que vous vous positionnez comme celui qui les voit vraiment, ils s'attachent. Ils cèdent. Ils commencent à graviter autour de vous. Machiavel savait que la peur et l'insécurité sont bien plus efficaces que la menace car la menace active les défenses. Les insécurités, elles, ouvrent la porte de l'intérieur. Et une fois entrés, vous devenez la seule voix qu'ils écoutent. Règle numéro 14. Ne tenez jamais le couteau. Dans chaque trahison, chaque décision dure, chaque éviction silencieuse, Machiavel respectait une règle d'or, que ce soit toujours un autre qui agisse. Il concevait les résultats, soufflait les idées, influençait les choix sans jamais être sous les projecteurs. Quand quelqu'un devait être éliminé, il faisait en sorte qu'il semble n'avoir jamais été digne de confiance. Quand un rival devait tomber, il le poussait à l'autosabotage, juste ce qu'il fallait. Quand le chaos était nécessaire, il nourrissait les deux camps d'information puis s'éclipsait avant que le feu ne prenne. Pourquoi? Car si vous êtes vu comme le bourreau, vous attirez la haine. Mais si vous apparaissez comme la solution naturelle après l'échec de l'autre, vous gagnez des partisans. Voilà le chef-d'œuvre machiavélien, l'illusion des mains propres. Vous avez tout orchestré. Vous avez tout dirigé. Mais personne ne peut vous accuser. Et même s'ils le soupçonnent, vous êtes déjà à la place de celui qu'ils ont perdu. Règle numéro 15. Ne dites rien. Laissez-les tout dévoiler. Dans n'importe quelle pièce, le plus puissant n'est pas celui qui parle le plus fort, c'est celui qui observe en silence. Car le silence est une arme déguisée en inaction. Dans un monde saturé de débats, de vidéos, de discours en boucle, Machiavel aurait dominé en étant celui qui ne dit rien. Il ne comblerait pas le vide. Il laisserait les autres s'y noyer. Voici comment il procéderait. Quelqu'un vous attaque, vous ne répondez pas. Quelqu'un demande votre avis, vous souriez.
le laissez continuer. Quelqu'un tente de provoquer une réaction, vous restez impassible. Et ce silence, il les pousse à parler davantage. Et plus ils parlent, plus ils exposent leurs failles, leurs intentions, leurs insécurités. Pas besoin de les interroger. Ils se dévoileront eux-mêmes, juste pour fuir l'inconfort que vous avez sciemment instauré. N'essayez jamais de gagner par la force ce que la ruse peut obtenir. Et le silence est la forme la plus élégante de cette ruse. Règle numéro 16. Soyez imprévisible, mais seulement au bon moment. Machiavel ne serait jamais chaotique. Mais il serait imprévisible là où cela compte vraiment. Pourquoi? Parce que la prévisibilité facilite la manipulation. S'ils savent toujours quand vous allez répondre, ils dictent le rythme. S'ils connaissent vos réactions sous pression, ils planifient l'attaque. S'ils savent que vous choisirez toujours la voie noble, ils vous écraseront avec elle. Mais si, parfois, vous pardonnez et parfois vous vous éclipsez. Si un jour vous parlez, et un autre vous les laissez se noyer dans le silence. Si vous intervenez parfois, et parfois vous les regardez s'effondrer alors, ils vous craindront. Non pas parce que vous êtes violent, mais parce que vous êtes illisible. Machiavel savait que les hommes obéissent à deux forces, l'amour ou la peur. Et la peur naît de l'incertitude. Celui qu'on ne peut anticiper est celui qu'on ne peut vaincre. Règle numéro 17. Laissez votre empreinte, même absent. Pour dominer psychologiquement, il n'est pas nécessaire d'être toujours présent. Il faut qu'ils ressentent votre influence, même quand vous n'êtes plus là. Comment? En devenant la norme, le repère, l'ombre derrière chaque décision. Ils doutent de leur choix parce qu'ils se souviennent de vos corrections. Ils n'arrivent pas à savourer leur victoire, car ils se demandent ce que vous auriez fait. Ils n'accordent plus leur confiance, car votre jugement résonne encore. C'est ça, le branding psychologique, il ne repose pas sur le contenu, mais sur l'énergie que vous dégagez. Vous marquez les esprits par votre comportement en leur présence. Mesuré, attentif, maîtrisé, chirurgical. Ainsi, quand vous partez, ils ne vous oublient pas. Ils comparent tous les autres à vous. Machiavel n'aurait pas besoin de licencier, il insufflerait un souvenir si fort que même en son absence, les autres continueraient de suivre ses règles. Règle numéro 18. Ne menacez jamais. Laissez la peur parler pour vous. Les menaces provoquent la résistance. Machiavel ne disait jamais « je vais te détruire ». Il semait le doute. Et ce doute, cette tension mentale, est bien plus corrosif que n'importe quel mot. Aujourd'hui, cela fonctionne ainsi. Vous ne dites pas « je pourrais te dénoncer ». Vous vous taisez quand ils mentent et les regardez se tordre. Vous ne dites pas « je vais ruiner ta réputation ». Vous passez un appel et puis plus rien. Vous ne dites pas « tu es fini ». Vous vous retirez et laissez leur imagination s'emballer. Pourquoi? Parce que la peur née de l'imagination est plus puissante que celle fondée sur des faits. Dès qu'ils redoutent ce que vous pourriez faire, ils cherchent à vous plaire juste pour éviter d'en avoir le cœur net. Règle numéro 19. Reportez votre vengeance jusqu'à ce qu'elle devienne fatale. Machiavel ne croyait pas à la riposte immédiate. Il préférait observer, attendre, laisser la faute mûrir jusqu'au moment où frapper aurait un impact irréversible. Les blessures doivent être infligées d'un seul coup pour qu'elles pèsent moins. Les bienfaits, eux, doivent être distillés petit à petit. Cela signifie que lorsqu'on le trahissait, il ne réagissait pas. Il observait. Il étudiait. Il attendait l'instant où la chute serait totale. Il les laissait souffler. Il les laissait croire qu'ils s'en étaient sortis. Puis, un jour, quand ils ne s'y attendaient plus, il frappait net, froid, implacable. Car la vengeance n'est pas une question de représailles. C'est une question de contrôle. Réagir sur le moment, c'est jouer selon leur rythme. Attendre, c'est les condamner à l'angoisse. Ils ne savourent plus leur victoire. Ils ne dorment plus vraiment. Chaque silence devient suspect. Et cette peur-là, elle ronge plus sûrement que la colère. Règle numéro 20. Ne soyez pas un homme. Soyez un système. Machiavel ne voulait pas être aimé. Il voulait être respecté pas grâce à son charme, mais parce que l'écarter signifiait démonter toute la structure. C'est cela, le mouvement moderne. Ne soyez plus un nom. Devenez un réseau. Une pensée. Une norme. Une méthode intégrée dans le fonctionnement des autres. Formez des esprits à penser comme vous. Rendez-vous indispensable dans des systèmes que personne d'autre ne maîtrise. Imprégnez votre voix dans les décisions qui continueront d'écho même après votre départ. Ainsi, même s'ils veulent vous oublier, ils ne peuvent plus fonctionner sans vous. Voilà comment naissent les héritages. Vous ne faites pas seulement peur pendant votre présence, vous devenez une partie du système.
Une présence impossible à effacer. Ce n'est plus de l'influence. C'est un contrôle mental durable. Règle numéro 21. Faites en sorte qu'ils craignent même de prononcer votre nom. Le sommet du pouvoir n'est pas la célébrité. C'est l'empreinte. Machiavel serait celui qu'on évoque sans le nommer. Tu sais de qui je parle. Ne finis pas comme lui. On se souvient tous comment ça s'est terminé. Ils évitent son nom, car le prononcer reviendrait à convoquer quelque chose de trop lourd. Vous ne faites pas le buzz. Vous hantez. Vous ne gagnez pas des débats. Vous imposez un climat. Vous devenez celui qu'on ne mentionne pas parce que tous les autres savent déjà ce qu'il en coûte. S'il vivait aujourd'hui, Machiavel ne serait pas sur les réseaux à crier. Il ne chercherait pas des suiveurs. Il serait dissimulé dans les structures de pouvoir, façonnant les récits derrière des sourires et des silences. Il serait cette voix intérieure qui vous murmure « Ne réagis pas. Ne t'expose pas. Laisse-les parler. Et surtout, ne cours pas après le respect. Positionne-toi là où ils ne peuvent plus respirer sans toi. » C'est ainsi qu'on gagne. Pas par la renommée. Pas par le bruit. Mais par une trace qu'ils ne peuvent effacer.